Voilà les amis, bienvenue pour notre petit moment ensemble autour du fauteuil. Le fauteuil, c'est une vraie source d'inspiration pour nous. On l'apprécie profondément et c'est notre idée de temps en temps faire un petit peu de réunion autour du fauteuil pour parler un petit peu plus de son unicité pour mieux comprendre l'action il a, cet aspect d'accélération de notre évolution. Et dans ce temps qui est quand même très spécial, on vit tous dans un temps où on est sur le point de faire un grand saut quantique. C'est très intéressant. Le fauteuil, il est vraiment donné pour nous aider à faire cette grande saut quantique plus fluide et plus vite. Tout ce qui nous pèse encore un peu, que ça peut être transmué et qu'on peut très vite retrouver notre assise dans cette grande force tranquille qui est l'énergie divine à la source de toute la création. Et la fonction de cette fauteuil est vraiment très unique. Il y a plein d'aspects qui on peut élaborer un petit peu dessus. Et notre attention, notre sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment cet aspect du taux vibratoire. J'ai un ami, et quand on parle du fauteuil, il parle toujours, ah oui, l'ascenseur. C'est exactement ça, en fait, à un certain niveau. C'est vraiment le fauteuil de lumière ascensionnelle. C'est cette lumière qui lève le taux vibratoire, spécialement du corps. Ça, c'est l'unicité de ça. Souvent, l'énergie divine, ce niveau divin, notre vraie maison, notre vrai soi, souvent, c'est un peu regardé comme une terra incognito, c'est un peu difficile à comprendre parce que c'est totalement au-delà de la tête, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on vit maintenant et comment on peut réaliser quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous avec ce qu'on vit maintenant. Mais bien sûr, on peut au moins essayer. Hein. Le divin, cette réalité, notre source commune de tout l'univers, on l'appelle l'innommable. On ne peut pas mettre un nom dessus parce que cette énergie, en soi, c'est la source de tout ce qui existe, tout ce qui est pris manifestation, tout ce qui a pris une forme. Et dès que quelque chose est manifesté, il a une certaine qualité, une certaine couleur qui est unique, une identité qui est unique. So, on peut lui donner un nom. Mais la source de la création, c'est au-delà de tous les noms, parce que c'est la source de tous les noms. So, souvent, dans l'histoire spirituelle, ils n'ont jamais attribué des qualités à ce niveau-là. Mais heureusement, on vit dans un temps où le quantum physique a beaucoup travaillé pour comprendre ce niveau-là. Et aussi Maharishi Mahesh Yogi, qui est généralement reconnu comme un grand Einstein de la conscience, qui a réanimé la science védique. Il a beaucoup travaillé avec les scientifiques et il a donné certaines caractéristiques à ce niveau-là, cet état de vacuum que dans les années 70, les scientifiques ont beaucoup parlé, et pour eux c'est un peu comme un état de vide, une sorte de rien, une sorte de zéro, qui commence juste à comprendre un petit peu. Mais Maharishi, par exemple, il a beaucoup parlé avec ce scientifique qui ont travaillé à ce niveau-là, et il a reconnu 11 caractéristiques qui sont très fondamentales. Et il faut comprendre le source, c'est le source qui est non manifesté, mais la vie divine, notre vraie vie humaine, en fait, c'est un mariage parfait entre notre individualité incarnée, notre personnalité incarnée et cette source. So, je vais juste parler un petit peu de ça
pour vous donner un petit peu une idée, on pouvait parler beaucoup au niveau, relater ça plus en détail avec notre vie incarnée, mais notre focus va vraiment rester avec cette qualité d'augmentation du taux vibratoire. Voilà. So, d'abord, c'est devenu clair que parce que tout est énergie, tout est expression, une expression, c'est activité, c'est une vibration, une sinus. On peut dire la fonction sinus, cette vibration, hein, c'est un peu comme le brique de base de tout l'univers, tout ce qui existe. C'est activité, c'est une vibration. So, la source de cette vibration, c'est un silence infini. C'est un niveau où il n'y a pas du tout d'activité, absence totalement d'activité vue d'extérieur. Hein. Un autre aussi que on voit bien qu'il y a quand même une intelligence qui agit dans l'univers parce que tout est construit de façon très très complexe et tout fonctionne très 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 bien. Ça, quand on met une graine dans la terre, il y a une très beau fleur qui se manifeste et cette fleur, il exprime une beauté et aussi une complétude dans son composition. Et là, on peut bien reconnaître quand même il y a beaucoup d'intelligence à la base de tout ce qui s'exprime dans l'univers. So, ce niveau-là, c'est la source d'une intelligence qui est vraiment infinie, sans limite, et aussi créativité infinie. Et en plus, c'est un niveau où l'énergie est aussi sans limite, infinie. Ça, on a bien vu quand on travaillait au niveau des molécules. On peut créer une petite feuille ou une petite explosion, quelque chose comme ça. Mais quand on commence à bricoler au niveau des atomes, il y a énormément plus d'énergie qui se libère. Et l'atome, ce n'est pas le niveau plus fin de la création. Au-delà, on a des particules excuse-moi mon français, subatomaires, oui. Et, et les scientifiques, ils sont absolument clairs. Le niveau du champ unifié, c'est un niveau où l'énergie est sans limite, vraiment sans limite. Aussi, c'est un niveau qui est totalement non manifesté. C'est pour ça qu'ils disent de non, on ne peut pas mettre une couleur dessus. C'est quelque chose parce que c'est le rien à la base de tout ce qui existe. Ça va un petit peu au-delà de notre vécu normal parce qu'on ne peut pas le séparer dans une tube d'essai ou on ne peut pas le brûler avec le feu parce que c'est la source qui tout existe. C'est un niveau vraiment très unique. C'est aussi un niveau où toute la diversité qui existe dans l'univers existe à ce niveau-là dans un état de harmonie parfait, infinie relation. Tout est infini de façon en relation infinie. Ça veut dire les différences, ils sont tellement interconnectés, intercorrélés, qu'il n'y a plus une dualité. C'est un niveau d'une harmonie, une unité absolue. C'est un état qui est très très simple, très très simple. C'est une sorte de singularité, une simplicité infinie. Il n'y a pas de notion de dualité du tout. C'est quelque chose qui est omniprésent parce que c'est la source de tout qui peut exister. So, il n'y a aucun endroit, il y a toujours un niveau au-delà du temps et de l'espace où on va retrouver ça dans toutes les expressions. Cet état est toujours disponible. Et c'est un niveau qui ne change pas. C'est la source de tout ce qui change tout le temps. Mais en soi, c'est non changeable. C'est vraiment comme une roche. C'est pour ça le maître il dit souvent, si vous voulez construire une bonne vie, c'est très important de construire votre maison, hein, votre vie, votre maison, pas sur le sable. Le sable, c'est symbolique pour ça qui est toujours en train de bouger, changer, mais construire sur une roche est vraiment un symbole d'éternité,
quelque chose qui ne bouge pas, qui est infini stable. So, à ce niveau-là, on parle aussi souvent en termes d'infini. Le mot infini, on a déjà entendu beaucoup, infini intelligence, infini créativité, infini harmonie. Mais en soi aussi, c'est infini et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limitation. De toute façon, c'est au-delà du temps, de l'espace. Et toutes ces qualités qui sont des qualités de source de la vie. Et c'est quoi le vie divin, hein? Le fauteuil, c'est censé être une porte vers une autre réalité. C'est une porte vers la réconnexion avec notre source qui s'incarne pleinement en nous. Ça veut dire qu'on retrouve notre état divin. Hein? Ça veut dire, pendant que nous sommes actifs dans notre vie avec des limites, il y a quelque chose toujours d'infini en nous, où on se sent toujours totalement libre. Et ce niveau, c'est aussi un niveau, parce que c'est infinie intelligence, infinie créativité, c'est un niveau qui ne connaît pas de problème. C'est quelque chose qui est tellement créatif, on ne peut pas imaginer un obstacle qui ne peut pas être surmonté par cette puissante intelligence, cette grande force tranquille. Et c'est quelque chose qui est très, très, très vivant. Le fauteuil, il est donné pour retrouver notre vrai être, notre vrai état de vie, d'être humain, comme le Créateur a pensé ça doit être. Et on vit dans cette grande période où il y a cette grande retour à cet état naturel. Et le fauteuil, il est venu pour nous aider énormément avec ça, parce qu'avec l'aide de fauteuil, on peut transmettre beaucoup plus vite tout ce qui pèse en nous, qui est encore dur, qui est encore très incrusté dans le corps. Et l'unicité de ce fauteuil, c'est exactement ça. C'est une vraie incarnation dans la matière de cette gloire d'énergie du vin, en fait. La qualité le plus dominante du fauteuil, c'est cet amour inconditionnel. Hein, parce que l'amour, c'est ça qui connecte tout. Le divin, c'est ça qui est la connexion avec tout. On peut aussi voir la source comme l'amour très différent qu'on le connaît à la surface. C'est quelque chose qui peut seulement donner, qui est tellement plein. Cet pur rayonnement de l'amour inconditionnel, c'est ça en fait qui agit sur les cellules. Claudine va parler plus en détail de cette qualité unique du fauteuil. Le fauteuil, c'est une donne de fraternité lumineuse et le fauteuil, c'est une pure expression de cette énergie, une pureté qui est vraiment unique, absolument unique sur Terre. Et c'est pour ça qu'il a des effets qui sont absolument uniques. On ne peut pas la comparer avec n'importe quoi, c'est quelque chose qui est vraiment unique. Voilà. Et je me rappelle le témoignage d'une dame qui a fait une session sur le fauteuil, elle était très, très réceptive. Et elle a fait plusieurs sessions avec le fauteuil. Elle a toujours senti que quand elle était dans le fauteuil, elle se sentait vraiment dans le bras de Dieu. C'est l'amour inconditionnel qui nous enveloppe et qui nous nourrit à tout niveau. Il y a deux choses qui sont intéressantes à voir. On a parlé de cette qualité du silence profond. Et au niveau de l'énergie du divin à la source de tout,
il y a des choses qui ont l'air d'être totalement contradictionnelles, parce que le source est aussi un niveau d'une dynamique infinie. Dynamique infinie, ça veut dire que le taux vibratoire, il est sans limite, vraiment sans limite. So, on a parlé déjà de cette sinus, hein, il y a un mouvement vers le haut, et ça, il y a la ligne droite qui part comme ça, et ça travaille comme ça. Et voilà. So, le silence, en fait, c'est l'absence de ce mouvement. Mais quand on regarde bien, le silence, on peut le représenter avec une ligne. C'est comme une ligne droite. Mais quand on regarde bien, si on élargit cette image de cette ligne, on ne voit plus une ligne, mais on voit une poutre. Et c'est exactement le même que ce qu'on voit quand on a une vibration avec une fréquence, hein, le montant de mouvement par seconde, en fait, qui est infini, sans limite. Là, on retrouve la même chose. So, cet silence, il est silence infini, mais en même temps, il est un taux vibratoire infini. So, pour vivre plus de toutes ces très, très belles qualités qui sont innées à nous, qui sont propriété de tout le monde, qui c'est notre droit de naissance, il faut augmenter notre taux vibratoire. Le plus notre taux vibratoire est élevé, le plus on peut être en résonance avec ce niveau qui a un taux vibratoire infini. Cet taux vibratoire infini, en fait, c'est une dynamique de conscience, une présence très, 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 très intense. So, c'est important pour nous, si on veut vraiment incarner ça, d'augmenter notre taux vibratoire de façon très, très concrète, pas abstraite. Hein. On peut vivre la spiritualité de façon très, très abstraite, qu'on a peut-être plein d'expériences intérieures où on régulièrement vivre toutes ces qualités de la source. Mais ce qui est important maintenant, de vraiment incarner tout ça, que ça devient vraiment une réalité stable et ineffaçable qui est tout le temps là, qui peut plus partir, qui nous sert à tous les petits moments de notre vie. C'est ça le vrai but de la vie. Et où on vit vraiment dans l'abondance de toutes les possibilités de richesse infinie de la vie et aussi retrouver la connexion avec l'intelligence et la connaissance de la création. Parce que toute la connaissance qu'on a eue dans notre état trois-dimensionnel, en fait, cette connaissance qu'on a reçue à travers la télé, à travers ce que les gens nous disent, ce qu'on a lu, mais on n'a aucun moyen de vérifier si ça c'est vraiment vrai, c'est vraiment juste. Et cette connexion avec la source, avec le niveau akashique, qui est la grande ressource de toute la connaissance, tout ce qu'on a besoin de savoir, on peut tirer en direct de la connaissance du source. Mais pour ça, il faut que nous sommes suffisamment en résonance avec ce niveau-là. So, cette augmentation du taux vibratoire, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et bien sûr, quand on fait des choses positives, on laisse couler notre cœur, on est attentif pour notre environnement, on a une intention très positive. Tout ce qu'on fait qui est supportif pour la vie, ça va toujours augmenter notre taux vibratoire. L'unicité du fauteuil, c'est juste que c'est une grande aide où on peut vraiment faire une saut quantique beaucoup plus important, beaucoup plus vite. So, il y a une scientifique qui s'appelle David R. Hawkins qui a beaucoup réfléchi dessus
et il a essayé de faire une échelle entre 0 et 1000, et c'est une échelle de LOC, le développement de conscience. Attends, non, je ne me rappelle pas le nom exactement, mais c'est oui, level of consciousness, ça veut dire niveau de la conscience. So, le 0, c'est une absence totale de conscience, et le 1000, ça c'est l'échelle la plus haute, ça c'est la conscience pleinement incarnée. Il voit ça, il fait relation à la conscience de Krishna, du Christ par exemple, qui est tous un exemple d'incarnation de cette pleine potentiel qui est notre droit de naissance. Et c'est intéressant de voir un peu parce que ça nous donne un peu une idée, ça devient un petit peu plus concret, on peut dire. So, si on a 20 LOC, on a une vie vraiment misérable. On se sent très humilié, avec 30, c'est aussi très noir, et ça monte doucement, et 75 par exemple, c'est une vie très tragique, on a beaucoup de tristesse et le gré. 100, on a beaucoup de peur, énormément de peur, et ça monte comme ça, doucement, doucement, doucement. On a beaucoup de désirs qu'on ne peut pas réaliser. Ça, c'est l'insatisfaction. La vie est vraiment, comment on dit ça, disappointing. Hein? Décevant. Hein? La vie est très décevant. Et ça monte comme ça. Et il y a un seuil très, très important, autour de 200. Autour de 200, il y a des qualités de vie qui deviennent tellement puissantes, tellement incarnées, qu'il y a la courage, il y a l'affirmation, un niveau d'intégrité. Et là, la vie est vivable déjà à ce niveau-là. À ce niveau-là, le taux vibratoire est tellement élevé qu'on ne peut plus faire des erreurs dans le sens très négatif pour faire du mal à l'univers ou notre environnement. So 250 par exemple, c'est neutralité et la confiance, et la vie devient plus satisfait. Et ça monte comme ça, comme ça, comme ça. Avec 500 par exemple, c'est une vie bénie, on vit dans l'amour, dans la référence, dans le respect. Hein? Autoréférence, oui, oui. Après, c'est la joie, la sérénité et tout ça. Et entre 700 et 1000, c'est un état illuminé, hein, où on sont tellement conscients d'être simplement ce que nous sommes, hein, dans la simplicité de l'être. Ça te donne un petit peu une idée. Le fauteuil, c'est un peu comme on peut le comparer un petit peu avec une cathédrale. On connaît bien nos cathédrales. Ils étaient construits avec énormément de connaissances de géométrie sacrée. Et en plus, ajouter à ça le chant grégorien, ça crée une énergie qui a l'effet que le taux vibratoire est toujours augmenter. C'est ça le but de construction de cathédrales, en fait. Le fauteuil, on peut le voir comme une cathédrale de l'amour divin, très, très incarné. Il y a plein de géométrie sacrée autour. C'est un rayonnement très, très, très puissant qui a plus que quelque chose d'autre, cette facilité d'augmenter notre taux vibratoire. Bien sûr, on peut parler de ça beaucoup plus, bien sûr, mais j'aime bien donner le mot maintenant à Claudine, qui va
parler un petit peu plus de ce qui se passe en fait dans le corps. Qu'est-ce qu'il veut dire ça quand on reçoit une session sur le fauteuil? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Qu'est-ce qui se passe avec nos cellules quand cette taux vibratoire augmente? Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis très content de donner le microphone à Claudine. Donc, en fait, je vais juste un petit peu zoomer sur ce qui se passe très pratiquement au niveau de la physiologie et même au sens beaucoup plus large, et qui est lié au processus de l'ascension. Ça veut dire, on se souvient d'un message qu'avait donné l'AMI il y a pas mal de temps et qui disait que l'accélération cellulaire joue un rôle important dans le processus qu'on nomme ascension. Et c'est très intéressant d'analyser un petit peu en détail. Alors, quand on parle d'accélération cellulaire, on pourrait dire qu'il s'agit en fait de l'élévation de la fréquence vibratoire. Et qu'est-ce que c'est que la fréquence vibratoire? Elle est déterminée en fait par la vitesse de rotation des électrons dans les atomes qui constituent les cellules. Donc, quand cette vitesse ralentit, la fréquence vibratoire diminue. Quand la vitesse de rotation des atomes dans les cellules augmente, la fréquence vibratoire augmente. Et alors, c'est très intéressant à regarder ça. Vous vous souvenez, autrefois, avant le numérique, quand on voulait sélectionner une station de radio, il fallait tourner le bouton et qui bougeait une petite barre qui se déplaçait sur une règle qui donnait les différentes fréquences vibratoires. On appelait ça l'AFM, les modulations de fréquences, ça s'appelait. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on voit là, ce qui me semble intéressant, c'est que cette règle qui nous montrait les différentes fréquences vibratoires, elle est continue. Il n'y a pas de séquence comme ça. Bien sûr, on a mis telle station de radio à tel endroit, telle autre à tel endroit, etc. Mais en fait, c'est quelque chose qui est continu. Et la fréquence vibratoire de toutes nos, je dirais, du corps communautaire, c'est-à-dire de tous nos corps physiques et les corps subtils, etc., cette fréquence vibratoire, elle est en permanence en train d'augmenter, de diminuer, etc. Et tout ça, ça dépend des émotions qu'on peut avoir, des pensées qu'on peut avoir, ça dépend de sur quoi on porte l'attention. Si on porte l'attention de manière continue sur la folie collective actuellement, bon, ben, ça fait baisser la fréquence vibratoire. On peut être informé, mais sans fixer son attention là-dessus, etc. Donc, on fait bouger cette fréquence vibratoire en permanence. Et de la même façon, on ne peut pas découper les fréquences vibratoires, c'est une continuité et on bouge dans ce système-là. C'est un peu quand on parle de troisième dimension, quatrième dimension, cinquième dimension, ce pas des choses qui sont découpées comme ça. Je suis dans une pièce de troisième dimension et puis je passe la porte pour accéder à la quatrième dimension, etc. Ça n'existe pas, ces découpages-là. C'est juste nos sens tridimensionnels qui nous créent cette illusion de découpage. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'on a vraiment une influence directe sur tout ce qui est notre fréquence vibratoire. Et en fait, ce qui nous paraît la matière dense, c'est juste une vibration plus lente de la lumière. Voilà, j'espère que c'est clair tout ça. Et en fait, comme disait Classe tout à l'heure, l'état normal de l'être humain, l'état d'illumination, c'est un état qui est absolument fluide. Ça veut dire toute énergie, toute situation nous traverse sans créer d'impact, sans créer de perturbation. Mais il peut arriver que
on soit en situation de stress ou de choc. Et à ce moment-là, ça crée comme un impact au niveau de la rotation des atomes dans les cellules. Ça vient perturber cette rotation et ça vient ralentir cette vitesse de rotation et donc ça fait baisser la fréquence vibratoire. La fréquence vibratoire, quand elle a baissé, c'est comme si on devient un peu plus réceptif ou vulnérable à différentes énergies qui viennent et qui peuvent de nouveau impacter au niveau des atomes des cellules et continuer à faire baisser la fréquence vibratoire, etc. L'humanité a vécu ce processus de ralentissement progressif et permanent de la fréquence vibratoire qui l'a amené à vivre et à ne croire plus qu'à la troisième dimension, à croire que la seule réalité, c'était cette matière dense que l'on perçoit et que nos sens perçoivent, alors qu'en fait, on a cette fréquence infinie à disposition. Est-ce que c'est clair tout ça? Et donc, ces impacts qui viennent au niveau des atomes des cellules viennent créer comme des impressions, des cristallisations, ça fait comme des scories, des impuretés qui sont là et qui agissent en fait comme des programmations. Ça veut dire qu'on peut réaliser par exemple que on se retrouve sans arrêt à vivre des mêmes situations, les mêmes obstacles, voilà. Et en fait, c'est juste que il y a ces mémoires qui ont été imprimées au niveau des cellules et qui créent ces programmations-là. Et en fait, ce qui nous permet de modifier ce processus, d'inverser le processus et d'évacuer ces mémoires, c'est l'accélération cellulaire, c'est-à-dire l'élévation de la vitesse de rotation des atomes dans les cellules. Alors, c'est intéressant, accélération cellulaire, ça donne un peu l'idée que c'est un peu comme une centrifugeuse, vous savez. Vous mettez quelque chose dans la centrifugeuse et puis c'est éjecté, quoi. Et alors, cette image de centrifugeuse, elle est intéressante, mais elle n'est pas complètement vraie. Parce que les mémoires ou les traces ou les impuretés sont éjectées, mais elles vont où? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Donc, ce n'est pas tout à fait exact d'utiliser cette image-là. Ce qui se passe en fait, c'est que les mémoires, c'est comme si elles avaient un côté lourd, dense, et un côté qui ne l'est pas. Ça veut dire qu'au moment où la fréquence vibratoire s'élève, la densité, la lourdeur de ces mémoires est transmuée parce qu'elles ne sont plus compatibles avec l'élévation vibratoire. Par contre, il y a quelque chose de cette mémoire qui est tout à fait compatible avec l'élévation vibratoire et c'est la sagesse qu'on peut tirer de l'expérience qui a été vécue. C'est-à-dire que, en fait, tout ce processus d'expérimentation, peut-être même de descente de vibration, ça a amené quand même une expérience qui est venue enrichir l'être. Alors, actuellement, on sait tous que la Terre a commencé son ascension et l'humanité est invitée à accompagner la Terre dans ce processus d'ascension. Processus d'ascension, ça veut dire élévation de la fréquence vibratoire, ça veut dire transmutation de beaucoup de mémoire, et il y a tout un travail qui se fait et qui est plus ou moins maîtrisé, disons. Ça veut dire que quand on dit l'humanité est invitée, bon, elle est un petit peu poussée, quoi. Ça veut dire, elle a dû signer un contrat, ok, j'y vais, mais là, maintenant, concrètement, ben, il y a tout ce processus qui se passe, qui soulève beaucoup de mémoire, beaucoup d'élimination de tension, et c'est pas toujours hyper confortable. Et c'est en ça que le fauteuil est une aide extraordinaire. Ça veut dire le fauteuil a été
ramenée à l'humanité parce qu'elle a choisi de revenir à la lumière. Ça veut dire le fauteuil était présent sur Terre dans les âges de lumière, mais il a été retiré lorsque l'humanité a fait un autre choix que la lumière. Maintenant, le fauteuil nous est ramené, les instruments de lumière nous sont ramenés pour pouvoir accompagner l'élévation vibratoire individuelle et collective. Et donc, en fait, le fauteuil, si je me souviens bien, mais j'espère que je vais pas faire d'erreur, je crois bien, classe, que les gardiens t'avaient invité à oublier même que tu avais construit les fauteuils parce que ce ne sont plus des objets. Et je trouve ça très, très intéressant parce qu'en fait, moi, quand je vois le fauteuil, je n'ai pas l'impression que c'est un objet qui a été élevé vibratoirement pour servir en tant que fauteuil. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est en fait la présence du ciel sur la terre. Et quand je m'assois sur le fauteuil, j'ai l'impression de m'installer au ciel. Et vraiment, je ne sens pas du tout l'aspect objet, quoi. Alors, bien sûr, les yeux, il y a le fauteuil, on peut le toucher, bouger, etc. Mais ce n'est pas du tout l'impression que j'ai. Et en fait, ce que je ressens, c'est que le fauteuil, on dit il est multidimensionnel, ça veut dire que toute la gamme de fréquences vibratoires, puisqu'il est multidimensionnel, il n'a pas de limite, il est tout à la fois, et toute cette gamme de fréquences vibratoires vient prendre soin et équilibrer toutes les gammes de fréquences vibratoires de notre être. Ça veut dire que si on essaie de percevoir ce que nous fait la session de fauteuil, quelle expérience on a faite, etc., je crois que, bon, on peut bien sûr faire des expériences, mais je crois qu'on est très très loin de percevoir la totalité de ce qui se passe, parce que nos sens ne sont pas faits pour percevoir toutes ces gammes de fréquences. Et c'est en ça que le fauteuil est extraordinaire et un peu inexplicable, dans le sens où peut-être qu'on ne perçoit qu'une petite partie. Voilà. Et puis je vais juste finir en citant quelques messages, quelques extraits de messages des gardiens. On parlait de la fréquence vibratoire. Cette restructuration cellulaire est spécifiquement l'intention encapsulée dans le rayonnement du fauteuil. Ça veut dire le fauteuil, c'est vraiment l'accompagnement pour vraiment élever la fréquence vibratoire de notre être et au niveau collectif aussi, au niveau de la Terre. Ils disent aussi, le fauteuil offre l'accompagnement, nourrit, aime, encourage et répète la seule invitation, oser redonner à l'humain son vrai visage. Et je voudrais juste terminer par la citation de l'ami qui élargit tout ça, et qui dit « Le fauteuil de lumière ascensionnelle vient vous aider. L'amour de l'être reste le moteur principal. » Bonjour à tous et à toutes. Nous allons donc, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec cette écoute de la voix unique en fait, puisque on peut donner le nom de tel maître ou tel maître ou tel maître qui va parler. En fait, on sait tous qu'il y a une seule voix, c'est le cœur, et que chaque maître, chaque être dans la fraternité, chaque parcelle de création n'est que l'écho de cette voix-là. Donc, pour être bien à l'écoute, on a toujours l'intention au départ de s'enraciner. S'enraciner, vous connaissez tous en principe ce que ça veut dire. Ça veut dire être bien présent à nous-mêmes, parce qu'on ne veut pas partir dans l'éthéré,
on veut rester présent, puisque plus on est présent et plus on est ouvert. Et plus on est ouvert, plus on est réceptif à cette voix qui, même si on attribue un nom à cette voix, on peut dire que c'est peut-être Saint-Germain qui va parler, un des gardiens de la flamme ou un autre des gardiens. Ça n'est de toute façon que la voix unique, la voix du un ou la voix du cœur. Donc pour s'enraciner, vous savez sans doute chacun votre technique. Et toutes les techniques sont aussi bonnes les unes que les autres. Il faut bien en choisir une là pour s'harmoniser. Donc, on va, si vous voulez bien suivre le guide, et je vais vous guider dans un des moyens de s'enraciner. Pour ce faire, les yeux sont fermés, l'attention repose au niveau du chakra du cœur. Et en inspirant, nous accompagnons l'énergie et la lumière, pendant que depuis le cœur, elle monte, passe à travers la tête très haut jusqu'au soleil. Et l'inspiration se repose dans le silence pour un moment de pause. Et en expirant, nous accompagnons l'énergie, la lumière, pendant qu'elle redescend, passe à travers la tête, le corps, les jambes, les pieds, très profond jusqu'au cœur de la terre. Et l'expiration se repose dans le silence pour un moment de pause. Et donc en inspirant et en expirant, nous accompagnons l'énergie, la lumière, pendant qu'elle traverse le corps verticalement. Et tout en accompagnant cette circulation verticale de l'énergie dans le corps, nous visualisons l'énergie, la lumière comme une spirale qui s'étend jusqu'à l'infini, avec elle le corps s'étend jusqu'à l'infini, de sorte à ce que nous ayons la verticalité de l'énergie et l'infini du corps. Nous sommes dans la présence de l'ami, dans la présence de ce cercle des gardiens de la flamme, et nous connaissons tous ces gardiens de la flamme qui ont matérialisé, si on peut dire, ou précipité la présence du fauteuil. Parmi eux sont Saint-Germain, Marie, Sérapis Bey, El Moria. Certains préfèrent rester dans l'au-delà des noms. Nous sommes aussi dans la présence de Mariché de Gourdev, de Sanat Kumara, de Melchisedec, de Kristal Shaya, de Douce Mère de Sri Aurobindo, de Babaji de Sri Ambe, d'un cercle de la tradition des immortels. Et c'est Saint-Germain donc qui parle au nom des gardiens de la flamme. Cela est réel. Une seule voix. La flamme éternelle, le feu de l'amour s'exprime. Dans des milliards d'expressions différentes, avec l'unicité du même message. Seul est le un, l'innommable, le vénérable. Le fauteuil, vous le savez. Et nous disons le fauteuil, même s'il, à la surface de la Terre, sont présents quelques fauteuils, mais tous les fauteuils sont unis dans cette même intention des gardiens de la flamme de précipiter cet amour infini, cette évidence répandue par la voix du un à travers ces milliards de voix. Seul est l'infini de l'amour. Et l'infini de l'amour est cette fréquence d'infini. L'infini de l'amour amène la manifestation de cette cellule
qui est l'amour pur. La matière alors est lumière. La vibration au sein de cette cellule est l'infini. La fréquence est l'infini. Bien au-delà de toutes les échelles et de tous les instruments qui peuvent mesurer quelques fréquences vibratoires, la vibration d'infini. Cette vibration de régénération éternelle, de jaillissement éternel et de repos éternel simultanément. Car inhérent à l'amour infini est le silence infini. Inhérent au silence infini est ce jaillissement qu'est l'amour infini. Et cela, c'est la cellule humaine. Car qu'est-ce que l'être humain? Cela, n'est-ce pas? Le jaillissement de l'amour qui donne expression à l'infini du silence pour se glorifier simplement, par dévotion. Non, cette dévotion qui serait offerte à quelque être supérieur, par quelque personne inférieure. Non, cela a été exprimé de façon très belle. Inférieur et supérieur n'existent pas. Seule est cette fréquence d'infini, cette vibration d'infini, cette lumière qui prend le visage de la matière pour prendre toujours plus conscience de son propre infini, de sa propre harmonie. La vie est chant de dévotion et la matière est ce chant. Il ne s'agit pas du tout d'une physiologie sujette à un devenir, et de cette conscience vie-lumière qui choisit de vibrer son propre infini, de le vibrer dans une fréquence d'activation infinie, même au sein du plus dense. C'est pour cela que nous disons et redisons que chaque être est l'être ascensionné qu'il ou elle aspire à devenir. Et bien sûr, cela invite à une authenticité infinie. Car si chaque être est l'être ascensionné qu'il ou elle aspire à devenir, alors chaque action se doit d'être miroir de la perfection. Chaque impulsion est le chant de cette perfection. Chaque silence est l'infinie plénitude de l'au-delà du cosmos. C'est cela être humain. Et cela est infiniment simple. Il suffit de comprendre que l'on ne peut faire abstraction de cette fréquence d'infini, car elle est la nature et la source de toute matière, et que le choix de cette fréquence d'infini est de faire l'expérience de tous les niveaux de densité pour chanter l'infini au sein de la densité. Comment les êtres humains ont-ils pu oublier que seul est cela? Comment pourraient-ils croire que seul est le danse, et vous savez à quel point les croyances donnent vie? Vous le savez, n'est-ce pas? La réalité quotidienne n'est que la projection des croyances, la projection de ce sur quoi nous mettons notre attention. Alors il en est pour lesquels la vie est paradis. Il en est pour lesquels l'attention est toute offerte au paradis,
Et qu'est-ce que le paradis? La lumière éternelle manifestée dans la matière. Et pour cela, la vie est paradis, car leur attention reste sur cette fréquence infinie qui est la fréquence de l'amour pur, inconditionnel. La physiologie alors est le chant de l'amour. Voyez à quel point c'est à la fois simple et exigeant. Et maintenant que l'humanité retrouve la mémoire de sa propre perfection, en hommage à l'infinie perfection de ce qui est éternellement. Alors maintenant puisse l'humanité se souvenir. La réalité n'est que la projection de ce sur quoi nous mettons notre attention. Comme cela a été dit de façon très belle, puisse l'humanité ne plus jamais mettre son attention sur ses marionnettes ou ses apparences de chaos peut-être, de confusion. Où pourrait être la confusion au sein de l'infinie clarté, lorsque la clarté est rencontrée par la puissance de l'attention? Où pourrait être la maladie dans ce corps d'infinie lumière, lorsque le corps est rencontré, l'attention tout offerte à la lumière, car seul est cela, n'est-ce pas? Où pourrait être le chaos dans ce joyau qu'est la terre, car la terre est un joyau de dévotion et d'amour, vous le savez, n'est-ce pas? L'être qu'est la terre est l'un des plus beaux dévots, des plus belles dévotes, du tout, du vénérable. Et la nature l'exprime bien, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué à quel point tout dans la nature, lorsqu'elle est laissée libre, est amour et dévotion? Laissez libre la beauté, l'inviter en la regardant. Cela implique l'exigence de ne plus regarder le chaos. Car le chaos, comme cela a été une fois de plus bien expliqué, le regard sur le chaos densifie la matière et donne l'apparence du chaos. Logique, n'est-ce pas? Le regard crée. L'attention donne vie. Puisse l'humanité se souvenir que la dévotion envers l'humanité, que la dévotion envers la vie, que la dévotion envers la source éternelle, la vénérable, amène l'invitation de ne regarder que la lumière. Et vous savez, n'est-ce pas, le don du fauteuil, particulièrement lorsque l'on s'assoit avec cette intention tout offerte à la lumière. Car le fauteuil n'est pas un instrument qui inviterait à une attitude passive. Le fauteuil, c'est le don de l'amour. L'amour se rencontre par l'amour. Puisse l'humanité comprendre l'invitation du fauteuil, recevoir le don en étant le don. Ainsi, naturellement, sans aucun besoin de distance ou de temps, le corps retrouve sa réalité d'être éternelle lumière. Je suis l'être ascensionné, l'être cosmique que j'aspire à devenir. Le plus beau don qui puisse être posé au cœur de la vénérable et de choisir de ne regarder que la lumière,
Ainsi, le regard crée cette activation cellulaire qui fait que la cellule est lumière. Elle l'a toujours été et le sera toujours, puisque seule est la lumière. Recevoir le don du fauteuil en étant le don vivant, par l'intention. Et voyez-le. Chaque fois qu'un cercle a ainsi son attention autour de la lumière, autour du don du fauteuil, la vibration du fauteuil s'accroît toujours au sein de l'infini. Car l'infini n'est jamais statique, n'est-ce pas? L'activation cellulaire, l'activation de la matière est infinie, ne peut jamais cesser. On ne pourra jamais connaître l'inconnaissable. On peut s'offrir pleinement, être le don vivant, être l'infini de l'amour et laisser le champ de la vie s'autodépasser éternellement pour que la gloire de l'inconnaissable soit chantée éternellement avec toujours plus de puissance au cœur du silence. Nous allons donc prendre un petit moment pour ouvrir doucement les yeux. Et nous avons pensé cette fois de laisser un petit moment un peu plus long dans cette connexion, au lieu de faire 1 heure, faire 1 heure et demie pour être cool dans le temps et surtout parce que vous avez peut-être des questions que vous aimeriez poser soit au gardien, soit à Classe ou à Claudine, comme vous le voulez. Donc, si vous voulez poser une question, il suffit d'ouvrir votre micro. Donc, la question a été posée à Saint-Germain, donc nous nous tournons vers Saint-Germain. Il faut tout d'abord comprendre, sœur de lumière, que le cœur n'est jamais fermé. Le cœur, dans sa nature, est infinie ouverture. Le cœur est l'amour pur. Le cœur est le sacré, le trésor. Il est pourtant une réalité dans la physiologie humaine qui fait que quelquefois, en apparence, l'accès au cœur est voilé par un voile ou peut-être un semblant de carapace, le corps des émotions, les cristallisations. Et ces cristallisations et ce corps des émotions peut être éveillé par quelque événement, par quelque circonstance. Et il est vrai, si le cœur est éternellement ouvert, la fréquence vibratoire peut changer presque instantanément, selon l'objet de l'attention, selon l'éveil de quelques cicatrices, de quelques cristallisations qui donnent une apparence de fermeture. La fréquence vibratoire peut changer. La réponse à ta question sort de lumière est à 2 niveaux. Il est d'un niveau où le don de l'amour qu'est le fauteuil est inconditionnel. Le fauteuil œuvre de façon égale et infinie que la personne qui est sur le fauteuil soit en apparence fermée parce qu'identifiée temporairement à quelques cristallisations, à quelques voiles. Le don n'est pas proportionnel à l'ouverture de l'être venant recevoir la session. Tu le sais, il peut y avoir
plusieurs niveaux dans l'attention. Il se peut que quelqu'un venant recevoir les dons du fauteuil ait ce que vous appelez un cœur fermé, et l'expression réelle est un corps de souffrance animé, un corps émotionnel qui vient voiler la pure transparence et la clarté du cœur. Mais parallèlement, il se peut que cet être offre son attention à transcender ce voile, à l'offrir à sa propre lumière. Le ressenti, alors, peut-être d'être fermé, mais pour la dimension de lumière, l'intention suffit à sa réalisation. Parallèlement à cela, et de par cette puissance de l'intention, si quelqu'un venait s'asseoir sur le fauteuil sans aucune conscience de ce qu'est la lumière, ou sans aucune conscience ou sans aucune intention d'être ouverture, sans aucune conscience ou sans aucune intention que la lumière s'offre à la lumière, que l'amour s'offre à l'amour. Si quelqu'un venait avec une intention purement fermée, égotique, égoïste, alors peut-être que le ressenti de la session serait bien différent. Les dons resteraient infinis. Et pourtant, les dons sont faits pour être reçus par des mains ouvertes. Le ressenti et même l'action ne peut être la même si la main reste crispée ou fermée et ne veut pas recevoir le don. Et pourtant, le don reste réel. L'humanité doit comprendre. Tout est interaction. L'amour est don. L'amour est reçu. L'amour est donné. Ce mouvement du don et de la réception, c'est cela qui fait la fréquence. Souvenez-vous, l'intention donne vie dans la dimension de lumière. Et peut-être que l'être qui se sentirait enfermé par quelques crispations ou quelques voiles aurait l'impression d'être emprisonné et voudrait tempêter pour sortir de la prison, pour retrouver la liberté. Mais souvenez-vous, la liberté n'est jamais perdue. Le ressenti peut-être de fermeture ou de crispation. L'intention est ce qui donne vie à la réalisation. Est-ce que cela répond à ton questionnement? Merci beaucoup de votre lumière, de votre attention. Et on se fait un grand plaisir de vous revoir très bientôt autour du grand don du fauteuil.